Aujourd'hui, le chef Gaël Horieux nous propose un twist original, la paella façon risotto. Dans cette réinterprétation de la recette ibérique, toutes les garnitures sont taillées finement afin de se fondre dans la base crémeuse de petites pâtes bec d'oiseau, de bouillon, de crème et de beurre qu'il appellera rizzetto. Attention, nos candidates devront être très attentives durant la démonstration du chef. Elles ne pourront compter que sur leurs notes lors de l'épreuve, car elles ne possèdent pas cette recette inédite. Pour faire cette petite paella, donc on va utiliser des petites pâtes comme du riz. Et après, on va mettre les ingrédients un peu classiques d'une paella et on va essayer de la travailler pratiquement tout en direct. Comme un risotto un petit peu? Comme un risotto, voilà, comme un risotto. Et alors justement, tes pâtes, c'est quoi? C'est de l'orzo? C'est de la semoule de blé en fait, mais en forme du riz. Exactement. Et donc c'est un petit peu plus délicat à cuire. On a toujours cet effet un petit peu pâteux qui vient assez vite. Okay. Donc on va essayer de le maîtriser en direct. Très bien. Donc là, on va commencer par tailler tous les ingrédients d'abord. Je vais commencer par les oignons. Et on va essayer de tout réutiliser. Je prends l'oignon, donc on va le ciseler. C'est pas la peine de faire quelque chose de trop fin, mais surtout l'important c'est de bien couper, parce que souvent l'oignon, il y a un petit jus qui sort qui est pas très agréable. Donc n'hésitez pas, même si vous l'avez mal taillé, à le rincer un petit peu sous l'eau. Voilà. Très bien. Parce qu'il y a un petit jus souvent qui est un peu désagréable. Donc on va prendre les oignons, donc ça va suffire, et on va les mettre tout de suite dans les petits bols, donc assez rapidement. Voilà, donc là on a nos oignons, voilà. Et là, on va récupérer ça grossièrement pour cuire nos coques, juste pour les parfumer. Voilà, juste comme ça, couper. Je vais garder, j'ai assez d'oignons. Donc là, pareil. Le chef met ensuite un peu d'huile d'olive à chauffer dans une casserole, puis ses oignons grossièrement hachés qui feront office de garniture aromatique pour les coques. Étape suivante, la découpe de l'ail. Alors là, j'ai une technique aussi pour aller vite que j'aime bien. L'ail, on ne va pas le mettre dans la paella tout de suite. D'accord. Il y a un petit geste qui est assez facile à faire, que je vais vous montrer. On est tout oui. On va prendre de l'huile d'olive, on va la positionner comme ça, et là, vous allez bien regarder mon geste. Je prends l'ail, je le coupe en deux. Voilà. Je vais le dégermer. Et là, je vais retourner mon couteau. Je vais le prendre à l'envers. Je vais écraser mon ail comme ça. Parce que des fois, on n'a pas de presse-ail à la maison, on ne sait pas comment faire. Et ensuite, je vais retourner mon couteau classique, là, comme d'habitude, avec l'ail dans ce sens-là. Ensuite, pourquoi à l'envers, Gaël? Pour écraser? Parce que j'écrase, mais sans rendre trop de jus. Vous voyez, j'ai pas beaucoup de jus dans l'ail. Et moi, ce qui est pas bon, en fait, dans l'oignon, l'ail, tout ça, c'est d'avoir souvent trop de jus. Donc là, je l'ai écrasé avec le dos du couteau en premier. Ensuite, je retourne. Je vais les ciseler finement. Et là, je prends mon ail comme ça. Là, je veux bien le mettre sur la planche. Attention les filles, il y a une technique de grand chef aujourd'hui. Voilà. Et là, ensuite, regardez bien, je prends mon couteau à plat, comme ça. On écrase. Et je veux écraser. D'accord, pour faire une pâte d'ail. Il faut faire une espèce de pâte d'ail. Et là, je vais la mettre dans l'huile, là. D'accord. Voilà. Couper les ingrédients ne me fait pas peur, sauf la technique de l'ail que je n'avais jamais utilisée. Et là, je me dis, waouh, là, j'apprends quelque chose, je suis émerveillée. La pâte pas trop juteuse ainsi obtenue va mariner quelques minutes dans l'huile d'olive. Gaël Horieux retourne à sa garniture aromatique d'oignons, bien translucide, mais pas trop dorée. Ça suffit, là. Je vais rajouter mes coques. Un petit peu de queue de persil. Et on va rajouter du vin blanc à hauteur. Voilà, comme ça. Et là, c'est tout. Et là, on va mettre à fond. Hop. Voilà. On va juste attendre qu'elle s'ouvre. Et ensuite, on va les égoutter là. Donc, on aura notre bouillon et notre petite coque qu'on peut rajouter dans cette paella. En attendant que les coques s'ouvrent, le chef enchaîne sur les poivrons rouges, épluchés puis coupés en fines brunoises. Il faut surveiller si nos coques, Les coques, elles sont Christophe, parfaites. elles sont parfaites. Donc là, on va Je les égoutter. Oui, on va les égoutter. Donc vous avez vu, là, elles sont juste ouvertes. Elles sont parfaites, là. Et là, on va les disposer comme ça. Voilà. On va rien faire d'autre, on a notre jus. Alors l'important,
Il faudra bien goûter votre bouillon, se dire est-ce qu'il n'est pas trop salé, et il faudra peut-être rajouter un petit peu d'eau, et là, bien doser, ou un petit peu de beurre. J'ai même prévu un peu de crème liquide. Peut-être, là, il va falloir vraiment doser, parce que c'est là où on peut faire une erreur dans la recette. Après cette mise en garde, Gaël Lorieux poursuit en détaillant des tranches de chorizo en brunoise également. Avant de ciseler finement un beau bouquet de persil plat. Puis de s'attaquer au supion. Donc là aussi, on va essayer de le faire assez rapidement. Alors, Donc là, on va couper directement le bout. On va le positionner ici. Là, on va retirer, moi, ce que j'appelle une petite plume. Alors ça, c'est aussi intéressant. Souvent, moi, dans mes plats, c'est très joli. Moi, je le fais frire en même temps que la cuisson et je le plante comme ça joliment. Alors, souvent, ils sont cassés, mais quand on en a une jolie comme ça, bah, vous pouvez l'utiliser pendant la cuisson et le positionner comme ça dans le plat, c'est très joli. Alors, on les a pas toujours. Là, on en a une très belle. Là, on va couper en deux les soupions. On va enlever et là, je recoupe en deux. Il ne faut pas essayer de les empiler, souvent c'est assez dur à couper. Le mieux, c'est de prendre, pour les couper, c'est de prendre le côté intérieur devant vous. Parce qu'en fait, ça se coupe mieux. De l'autre côté, il y a une petite peau et souvent, c'est plus dur pour couper. Donc tout ça, on va le mettre aussi en direct dans cette paella-là. Une paella servie dans la version Lorieux sans les coquilles. Je vais décortiquer quelques petites coques. Et là, on va tout faire vraiment en direct. Mais avec le bouillon de cuisson des coquillages. Donc là, il faut faire attention. Il y a du sel. Hein. Oui. Ouais, ouais. Il va falloir bien doser. Hein, parce que regardez, le danger, il est là. Et n'hésitez pas. Ah oui. Son bouillon est quand même très salé. Il faudra vraiment que je fasse très attention pendant ma recette pour pas trop saler mon risotto. On va rajouter un petit peu de crème et aussi on va utiliser de l'eau. Ça veut dire qu'à un moment, il va falloir vraiment faire le juste dosage avec tout ce que vous allez amener. La difficulté de ce plat, elle est là. Allez, assez discuté, tous les ingrédients sont réunis. Il est temps de se lancer sur la cuisson très délicate de la paella. Et ça commence par un filet d'huile d'olive dans une casserole, bien sûr. Donc là, on va rajouter les oignons. Donc là, la cuisine, je dis souvent, faut que ça on chante. regarde ce qu'il fait, mais c'est à l'oreille aussi, Oui. ça c'est très important. Donc là, si ça va un petit peu vite, On baisse. on baisse. C'est comme une voiture, à un moment, il faut accélérer, il faut freiner, donc on peut même retirer comme ça si vraiment ça va trop vite, mais pensez à votre feu, surtout pour ce type de recette. Là, on va rajouter les poivrons. Là, je vais rajouter un petit peu de chorizo. Alors pareil, là, Pas tout. ça y est, ça commence, le danger. Ouais, parce un que petit c'est peu. quand même salé. On en rajoutera s'il faut. Et là, le produit important, c'est le safran. Donc le safran, moi, c'est un produit que j'adore, mais toujours à chaud. Pour qu'il sorte toutes ces affaires, qu'il éclate, il faut qu'il soit chauffé. Vous voyez, ça va changer, commencer à changer de Il couleur. met à peu près la moitié. Voilà. Vous voyez comment ça commence à Oui. sentir, là? Mhm. Donc là, on va rajouter Le risotto. le risotto. Donc Pas là, tout. je vais voir la quantité. Là, à D'accord. peu près, voilà. Là, ça va suffire. Oui, que ce soit à peu près homogène. Parce que ça va gonfler, hein, de toute façon, Oui. ça va doubler. Hein. Donc voilà. Là, vous voyez, on va pas attendre. Je vais en rajouter la moitié pour l'instant. Donc là, on va lancer une cuisson assez rapide. Et là, il me faudrait un petit peu d'eau. Donc je vais prendre un peu d'eau. Je vais jongler entre mon bouillon de coque Ah oui. et de l'eau. Voilà, donc là, vous voyez, ça commence à cuire.
là, je rajoute un petit peu d'eau. Parce que j'ai goûté mon bouillon de coq et j'estime qu'il est un peu salé Oui, quand même. oui, oui. Donc là, il va falloir doser. Il va falloir rester vigilante, que je sois toujours derrière la casserole pour pouvoir bien surveiller la cuisson, ajouter à chaque fois mon bouillon et essayer de bien doser le sel, surtout le principal élément. Donc là, on essaie de doser avec tout ce qu'on peut. Là, je vais goûter aussi mon eau. Donc là, j'avais mis un peu de sel, mais je vais en rajouter. Alors, toujours du gros sel, c'est mieux. Et là aussi, je vais attendre faut qu'il se dissout un petit peu. Il ne faut jamais mettre en direct parce qu'on peut faire des erreurs aussi. Donc là, je vais attendre 2-3 minutes. Vous voyez? Et là, ça va assez vite. Vous voyez? À côté, ça va très vite aussi. Le sel est bien dissous dans l'eau bouillante. Il est temps de verser en pluie les petits pois frais. Puis retour à la paella qui ne souffre pas une seconde d'inattention. Là, je commençais à prendre mon ail, ouais. Alors ça, moi, j'en ai toujours à la maison ou au restaurant. C'est un petit peu d'ail comme ça qui est mariné. Et j'aime bien l'utiliser comme ça, moi. Donc là, allez, c'est la fin. On termine par le bouillon. Soyons fous. Ou de l'eau. De l'eau, oui. Attention. Là, vous avez goûté, oui. Voilà. Là, j'ai goûté, j'estime que c'est bon. Là, je commence à rajouter un peu de beurre. Là, on est sur la finition. Et là, je vais faire bouillir tout. Ouais, Dernier tour de chauffe pour la paella. De leur côté, les petits pois sont prêts. Le chef les sort immédiatement du feu, les ajoute au coq décortiqué pour les réchauffer, puis verse le tout dans son risotto. Alors là, on a rajouté donc les coques, les crevettes grises décortiquées. Alors vous pouvez mettre des crevettes aussi différentes, hein, il y a tellement de... D'accord. Là, on est sur notre risotto. Alors, hop là, je vais rajouter les herbes. Alors, il faut que ça soit un petit peu crémeux, hein, c'est toujours meilleur. Souvent, on a tendance à les faire trop secs. Non, ça, c'est vraiment dernière minute. Les soupions, les sèches. Le chef ajoute les crevettes, soupions, etc., tout en dernière minute. Et c'est vrai que des encornets trop cuits, c'est pas très agréable. Et même les pâtes, faut pas non plus qu'elles soient trop molles. Donc la cuisson, en plus du bouillon, je pense que c'est le point le plus sensible de cette recette. Voilà, et là, on a tous les ingrédients. Ils sont ensemble. Voilà. Donc là, goûter, je vais rajouter un peu de poivre. Et là, on peut dresser. Voilà. Magnifique. Nos candidates doivent rester très attentives, car le dressage d'un plat crémeux s'avère toujours délicat. Et là, alors toujours que ça soit, regardez bien, très crémeux. Hein. Il va falloir vraiment doser dosage, tous les ingrédients. Là, vous avez plein de produits. Superbe recette. Très Bravo, Gaëlle. Bonne chance. Super. On retrouvera Merci. cette recette sur france2.fr. Et les filles, si vous n'avez aucune question, si vous êtes prêtes, allez, bon courage. Merci. Merci. À la fin de la démonstration, j'ai plusieurs inquiétudes. Déjà mes taillages, parce qu'il y en a quand même pas mal, donc il faudra que je sois assez rapide là-dessus. Et puis la cuisson et le fameux bouillon qu'il faudra vraiment que je dose avec parcimonie quand même. Ça me parle parce que c'est une cuisine épicée et j'aime. Mais en même temps, je me dis, waouh, c'est beaucoup de travail d'une cuisson qui doit être juste. Je me dis, ben voilà, maintenant, à ton tour, lance-toi et on verra.